Bienvenue dans ce magazine Le Tour d'Horizon, un programme de la direction des communications de l'église territoriale de la RDC Sud-Est. Dans ces programmes, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité du mois de janvier au sein de notre église territoriale. Nous nous rendrons à Fungurume pour revivre la visite de l'apôtre des districts Tchiki Tshisekedi du dimanche 14 janvier dernier, mais aussi revenir ici à Lubumbashi pour parler des obsèques du feu Emmanuel Mpungwe qui fut ancien du district des Kamalondo. Restez avec nous pour la suite. Lundi 1er janvier 2024, jour marquant des débuts d'une nouvelle année, l'apôtre des districts Tchiki Tshisekedi était à Lubumbashi dans la communauté des Kabula-Menshi où il a partagé avec le peuple de Dieu sur le message « La prière est efficace pour notre salut ». L'officiant du jour était accompagné de l'apôtre Hans Manda du centre-ouest, retenu comme thème de l'année 2024 tel qu'annoncé par l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. La prière agie était aussi l'unique axe principal pour cette célébration. La joie a caractérisé ces moments que l'apôtre des districts a passé avec ses fidèles du district des Kassapa. Dimanche 14 janvier 2024, le champ d'activité apostolique de Fungurume a accueilli l'apôtre des districts Tchiki Tshisekedi. Plusieurs frères, sœurs et ministres ordonnés ont pris part à cette célébration. Suivez ces reportages que nous avons rendus sous les images de Jean-Charles Ntambwe, notre correspondant depuis Fungurume. La communauté SMTAF de Fungurume a accueilli l'apôtre des districts Tchiki Tshisekedi dans la matinée en séjour du Seigneur. La leçon du service à l'image du Maître a été dispensée aux fidèles de cette contrée apostolique administrée par l'apôtre Jean-Sanki Kaoula. Servir comme Jésus a servi comme axe principal tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, le verset 15. Jésus-Christ, serviteur de Dieu et des hommes, est notre modèle, tel était le message du jour. 4 points ont été développés par l'officiant du jour, à savoir chaque croyant un serviteur des Christ, chaque croyant un serviteur du prochain, le service de ceux qui sont régénérés d'eau et d'esprit, et enfin, les services effectués par amour. L'ancien Zinga et les RD David Meta ont pris la Sainte Seine en lieu et place de défunts. Le Seigneur veut vous servir encore ce dimanche. Le service qu'il vous demande, de continuer à l'aimer, d'attendre patiemment le jour de son avènement. Vous êtes invités les âmes baptisées de l'au-delà. Vous êtes appelés toutes les âmes scellées dans l'au-delà. Vous tous qui nous avez précédés dans ce domaine, venez et recevez ce que je dépose dans les cœurs et les mains de ces hommes de Dieu. Le corps et le sang de Jésus sont aussi donnés pour vous. C'est pour que vous puissiez reconnaître le service du Seigneur et que vous continuez toujours à marcher dans la signature de l'amour. Et pour notre revoir au jour de son avenir. Amen. 972 membres du district de Dipeta, dont 110 ministres ordonnés, ont pris part à cette célébration dont un accueil chaleureux avait été réservé à l'apôtre des districts depuis la veille. À son arrivée, Tchiki Tshisekedi a été enthousiasmé par l'accueil de ses frères et sœurs, reçus par l'apôtre responsable de la région du Sud, Jolik Tonga, les apôtres Théodore Kalinga de Kipushi, Fredin Doua de Likasi et Jean-Sanki Kaoula, responsable de ses champs d'activité apostolique. Au jour du service divin, la prestation de la chorale est l'un des moments qui ont ponctué cette rencontre avec les seigneurs.
Dans les restes de l'actualité, l'apôtre des districts Tchidi Tshisekedi, on parle toujours de lui, cette fois-ci qui a réuni tous les diacres de la ville de Lubumbashi à la communauté des Kamalondo. Pour cette célébration particulière au porteur du ministère des diacres tenu le mercredi 17 janvier 2024, le pitre de l'apôtre Paul au Colossiens chapitre 4, le verset 2 a servi comme texte des bases. 2 diacres ont assisté l'apôtre des districts tour à tour à l'hôtel, Josué Tendaï, avec 32 ans d'exercice ministériel dans les diaconats, considéré comme le plus vieux de tous, et Emmanuel Moubikaï, le plus jeune de diacre de Lubumbashi. Le rapport précise la participation de près des 700 diacres qui ont représenté tous les diacres de la République démocratique du Congo Sud-Est à cette célébration. Vous suivez les tours d'horizon, un programme de la direction de communication de l'église territoriale de la RDC Sud-Est. Ne nous quittez pas, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons juste après. Par son programme des tours d'horizon, la direction de communication de l'église territoriale de la RDC Sud-Est vous donne l'essentiel de l'information ecclésiastique dans cette entité spirituelle. Désormais, suivez-nous sur YouTube à la fin de chaque mois pour avoir la vraie information de notre église territoriale. Le service divin. Les concerts musicaux. Les réunions. Bref, toutes les activités sont à retrouver dans ces programmes. Le tour d'horizon. Un programme, une église territoriale. Contactez-nous au plus 243 84 77 03 003 plus 243 84 77 03 003 ou encore consultez notre page Facebook et NARDC Sud-Est pour rester informé en temps réel. Sensibilisation pour la visite de l'apôtre patriarche, on en parle dans ces tours d'horizon. Après les tout premiers services divins de préparation en vue de la visite du primat de l'église tenue les dimanches 3 décembre 2023 à la communauté des Kawama à la Roachi, toute la ville de Lubumbashi est restée en ébullition. Plusieurs ministres des districts ont été déployés dans différentes communautés de la ville durant ces mois de janvier pour la sensibilisation des enfants de Dieu. La chorale, l'orchestre, le frères et sœurs restent debout et se préparent pour accueillir les primats de l'église le 14 juillet prochain. Dans la suite de cette mobilisation, le prochain service divin de préparation est prévu pour les dimanches 10 mars 2024 à Kawama avec l'apôtre des districts Chichi et Tshisekedi. Jeudi 4 janvier 2024, l'église territoriale de la RDC Sud-Est s'est souvenue de l'investiture de Kabeya Bangapol comme apôtre en Afrique du Sud, lui qui est le pionnier ayant amené l'église néo-apostolique en République démocratique du Congo, après l'avoir connu en Zambie voisine. Paul Kabeya mourra en février 1974, quelques jours avant la dédicace de la communauté centrale des Kawama. Serge Mougadi nous plonge dans l'historique de notre église territoriale à cet effet. En 1963 commence l'histoire de l'œuvre de Dieu en République démocratique du Congo, alors Zaïre. Le prêtre Paul Kabeya ayant connu l'œuvre en Zambie voisine, alors Rhodésie, jettera les jalons de l'œuvre de Dieu dans ce pays continent jusqu'à son décès en février 1984, quelques jours avant la dédicace de la plus grande chapelle de la RDC. Premier apôtre congolais, il a travaillé tour à tour sous la direction des apôtres des districts Fernandez et Robert Gillin de France. La poursuite de l'œuvre au pays continua sous la direction de l'Église territoriale de France avec l'apôtre des districts René Gillin, qui succéda à son frère décédé Robert Gillin en compagnie de son frère Henri Gillin comme apôtre des districts adjoints en collaboration avec les apôtres responsables du Congo, Rémi Kazingu et Bindu Imoua vivant à la retraite,
Kim Mukenge, Grégoire Kaembe et Sylvain Mouila dans l'au-delà. En 2001, l'apôtre des districts adjoint Jean-Luc Schneider fut ordonné et chargé de soutenir aussi l'apôtre des districts René en RDC, qui après sa retraite en 2004 deviendra le nouvel apôtre des districts de l'Église de France. Ancien de district pendant 10 ans, Chichi Tshisekedi Kananga fut appelé à l'apostolat le 24 février 2009 à Johannesburg lors du service divin célébré par l'apôtre patriarche Wilhelm Lebert et chargé le même jour apôtre responsable de la région du Katanga. 11 mois après, le 20 janvier 2010 à Kawama à Lubumbashi, il devint le premier apôtre des districts adjoints congolais à siéger au sein de l'Assemblée des apôtres des districts du monde, chargé par l'apôtre patriarche Wilhelm Lebert pour soutenir l'apôtre des districts Jean-Luc Schneider au Congo. S'approchant de l'âge limite de la retraite, l'apôtre patriarche Wilhelm Lebert responsabilise l'apôtre des districts Jean-Luc Schneider comme apôtre patriarche adjoint, tout en gardant sa fonction d'apôtre des districts en République démocratique du Congo. C'est le 20 janvier 2013 que fut ordonné le premier apôtre des districts congolais. Bien, il ne me reste plus qu'à accomplir le travail que l'apôtre patriarche m'a confié et à procéder à l'ordination du nouvel apôtre des districts que j'invite à venir chez moi. Mon cher apôtre du district adjoint, ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'années de prière. Ce n'est pas une décision que des hommes ont prise en se réunissant. C'est une décision que nous avons demandée à Dieu. Et Dieu a guidé les chemins et les cœurs jusqu'à ce jour. Et le plus jeune départ le monde à l'âge de 39 ans, correspondant ainsi à la naissance de l'entité autonome qu'est l'Église néo-apostolique en République démocratique du Congo dans sa partie sud-est. Donc je n'ai pas besoin de faire de grands discours. Je demande maintenant à l'Assemblée de se lever. Et par mission de l'apôtre patriarche, je vous pose maintenant la question. Êtes-vous décidé à servir Christ et l'Église dans ce grand et saint ministère d'apôtre du district? À travailler la main dans la main avec l'apôtre patriarche et les autres apôtres du district. À travailler avec les apôtres qui vous sont confiés pour le bien de l'œuvre de Dieu. En étant entièrement tourné vers Jésus et concentré sur le Seigneur Jésus. Êtes-vous disposé à faire appliquer au sein de l'Église les règles établies par l'apôtre patriarche et l'Église internationale? Alors dites-le devant Dieu et devant l'Assemblée avec un oui de votre cœur. Oui, cher. Éternel, tu as entendu le oui du serviteur que tu as choisi. Tel que je l'ai annoncé à l'entame, décédé le samedi 13 janvier 2024 à Lubumbashi des suites d'une maladie. C'est le jeudi 18 janvier de cette année que le feu ancien Emmanuel Mpungwe a été inhumé. C'est la communauté centrale des Kawama qui a abrité les services funèbres tenus par l'apôtre responsable de la région du Sud, Jean-Luc Tanga. Emmanuel Mpungwe fut l'ancien responsable du district des Kamalondo à Lubumbashi Sud, ayant dirigé ces districts durant près de 2 décennies. Rappelé vers le Père, que son âme repose en paix. Êtes-vous chrétien de l'église néo-apostolique de la RDC Sud-Est? Savez-vous que l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider sera avec nous à Lubumbashi au mois de juillet? N'est-ce pas une opportunité pour expérimenter votre foi? Qu'attendez-vous réellement de la visite de l'apôtre patriarche?
Filmez-vous et envoyez-nous une vidéo selfie de 30 secondes dans laquelle vous énumérez vos attentes de la visite de l'apôtre patriarche et lui souhaitons la cordiale bienvenue parmi nous au plus 243 84 77 03 003. Je vous contacte depuis la ville de Lubumbashi pour cette visite de l'apôtre patriarche. Personnellement, je m'attends à plusieurs bénédictions, surtout que notre église a été secouée durant l'année 2023 par plusieurs choses. Alors nous, étant enfants des dieux de la RDC Sud-Est, nous attendons de la part de l'apôtre patriarche une très grande bénédiction, que l'homme des dieux, passant par sa visite, tout ce qui ne marchait pas dans nos vies puisse enfin marcher. Cher apôtre patriarche, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue ici chez nous en RDC. Toutes les vidéos sont les bienvenues à ce numéro sur WhatsApp et qui seront diffusées à notre prochaine intervention du Tour d'Horizon. Ainsi se sont passées les choses au sein de notre église territoriale durant le mois de janvier 2024. Merci à tous de nous avoir suivis, il est partout à travers le monde entier. Merci au prêtre Serge Moukadi pour la coordination. On s'y retrouve le mois prochain pour d'autres nouvelles de notre église territoriale.